Voilà un sujet intéressant, très intéressant même, qui m'a été demandé plusieurs fois, donc je suppose que vous l'attendez depuis un moment. On va parler des Spark. Et cette vidéo, c'est la suite de la vidéo que j'ai fait sur les constructions. Donc elles sont plus ou moins liées. Alors en fait, on va commencer par là. Les Spark, c'est quoi? Donc les Spark, ce sont des ressources utilisables dans le jeu, tout comme les UPX. Mais contrairement aux UPX, le Spark, c'est une crypto-monnaie qui se repose sur la blockchain EOS. Maintenant, les UPX, c'est pas du tout une crypto-monnaie, d'accord? C'est la monnaie du jeu. Elle est stable. Sa valeur ne va pas fluctuer par rapport au dollar ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est une ressource qu'on utilise dans le jeu pour acheter ou vendre des propriétés. Dans le jeu, on utilise aussi le dollar pour échanger les propriétés. Et on utilise aussi les Spark pour faire autre chose. Donc les Spark, c'est une des 3 ressources du jeu. Maintenant, les Spark, c'est une crypto-monnaie qu'on a tous reçu sous forme d'airdrop. Donc chacun a reçu plus ou moins de Spark suivant son ancienneté dans le jeu. D'accord. Et quand on construit quelque chose dans le jeu, en fait, on dépense pas les Spark pour construire, on les stake. D'accord. Donc on les dépose sur la plateforme. Donc du coup, il faudra attendre un certain temps. Et une fois qu'on a attendu assez longtemps, on reçoit, une fois que la construction est terminée, on reçoit les Spark de nouveau dans son portefeuille, entre guillemets, parce qu'on ne connecte pas de portefeuille au jeu, du moins pas encore. On le connecte, mais pour autre chose, on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, en fait, il y aura, donc ça c'est pas encore arrivé, mais il y aura ce qu'on appelle un exchange de Spark. Donc sur cet exchange qui est pas encore arrivé mais qui sera bientôt là, on pourra enfin acheter des Spark par nous-mêmes. Donc pour l'instant c'est impossible. Et on pourra pas juste les acheter, on pourra aussi les louer. Donc ou bien être le loueur, ou bien louer des Spark de quelqu'un d'autre. Alors comment ça marche? Par exemple, imaginons que moi je suis en train de construire une propriété. Donc on l'a vu dans la précédente vidéo, pour faire construire plus vite, j'ai besoin de plus de Spark à staker. Donc je peux par exemple donner des UPX à un joueur, et le joueur va me prêter ses Spark le temps de la construction. Donc tout ça, ça va se faire sur l'exchange de Spark. Donc vice versa aussi. Hein. Vous pourrez, si vous avez par exemple construit sur toutes vos habitations et que vous n'avez plus besoin de vos Spark, donc je vous le souhaite, vous pourrez prêter ou louer plutôt vos Spark sur la plateforme et recevoir des UPX en échange. Ok. Ensuite, les propriétés. Alors, à quoi elles servent? En fait, les propriétés... pas les propriétés, hein, les constructions. Les constructions, une fois qu'elles sont faites et finies, elles vont pas vous rapporter forcément plus d'UPX ou elles vont pas vous rapporter des Spark ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas ce qui est prévu pour l'instant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles collections, donc là par exemple, je vais rentrer dans les collections vite fait pour vous montrer. Donc je parle bien de ça, hein, ces collections-là. Elles ont été au début mises en place par le jeu au hasard, il me semble. Après, si quelqu'un a entendu ou vu quelque chose d'autre, qu'il se manifeste. Mais a priori, voilà, par exemple, là on a ce quartier-là, d'accord. C'est une collection. Si on possède les trois maisons, on peut remplir et recevoir x 1.4. Ok, pas de problème. Mais les prochaines collections qui vont arriver dans le jeu, ça sera en fait des collections qui vont être choisies par les développeurs en fonction de plusieurs critères. Et le principal critère, en fait, c'est le nombre de constructions qui ont été construites dans ce quartier. Ou plutôt le nombre d'heures au total de Spark qui ont été stackées dans ce quartier. D'accord ? Donc, il n'y a pas que ça aussi. En fait, il y aura prochainement dans le jeu la possibilité de définir quelle est sa résidence principale. Donc, si par exemple un quartier reçoit beaucoup de résidences principales à l'intérieur, alors ça augmente ses chances de rentrer dans une collection. D'accord ? Donc, il y avait ça aussi. Et puis, il faut savoir que dans le futur, donc je ferai une vidéo aussi pour parler de qu'est-ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qui est prévu dans le jeu, quelles sont les implémentations qui vont arriver et les mises à jour. Mais il y a aussi, sachez qu'il y a aussi un moyen de créer un business
dans le jeu, c'est-à-dire qu'on prend une propriété par exemple, et dans cette propriété-là, elle devient un magasin, et ensuite on peut se rendre là-bas pour acheter je sais pas, toutes sortes de choses. Donc a priori ça va vraiment commencer avec les NFT. Et puis je pense qu'ils vont élargir ça à d'autres choses. Donc il y aura toutes sortes de points de vente. Et donc un quartier qui concentre beaucoup de points de vente augmente ses chances en fait de devenir une collection. Je vous ai mis en description un lien vers la page écrite par Upland où il y a des informations sur tout ce que je viens de parler jusqu'à maintenant. Donc si il y avait certains sujets en particulier que vous avez envie de creuser un peu plus ou de comprendre un peu mieux, allez-y, n'hésitez pas. En attendant, je suis revenu sur cette page pour vous montrer quelques petits trucs dont je n'ai pas eu l'occasion de parler jusqu'à maintenant. C'est cette partie-là de profil. Alors, ici, il y a écrit le nombre total de Spark qu'on possède. Donc moi, j'en possède au total 0.4. À gauche, on a le nombre de Spark qui sont totalement disponibles, donc qui sont pas utilisés pour les constructions, qui sont pas stackés et qui sont pas sur la plateforme d'échange. Au milieu, on a le nombre de Spark qui sont stackés. Donc chez moi, on voit qu'ils sont tous stackés. Et à droite, on a On Exchange, donc c'est les Spark qu'on a mis sur la plateforme pour les louer à quelqu'un d'autre et recevoir des UPX en échange. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Il y a une petite idée que j'ai eue, quelque chose qui pourrait être très sympathique à faire ensemble à l'occasion. Donc je vais préparer une vidéo là-dessus et puis on va avancer à partir de là. Je pense que ça va être quelque chose qui va nous permettre de faire un bon coup sur le jeu. Donc restez connectés, ça sera vraiment pas mal. À part ça, si vous êtes nouveau sur la plateforme et que vous n'avez pas encore fait de paiement, alors je vous rappelle que si vous faites un paiement avec un lien de parrainage, ça sera, vous recevrez 2500 UPX. Donc c'est en plus, c'est pas mal. Donc si vous n'avez pas fait encore de paiement et que vous êtes encore visiteur, il est temps d'ouvrir un nouveau compte en utilisant mon lien de parrainage si vous voulez. Si vous connaissez quelqu'un d'autre qui joue, utilisez le lien, le sien. Il n'y a pas de souci. Et donc mon lien il se trouve dans la description. Voilà, je vous dis à bientôt.